fasse une dédicace à ce bâtard de ses morts de Tony Stark, Iron Man. Ouais, je te trouve, je baisse tes torts, je te nique tes torts, Pepper, je lui ai craché dans la bouche. Mange tes morts, mange tes torts, le sang de tes morts, on va vous baiser la team Iron Man. Ah! Sérieux, putain! Qu'est-ce qu'il y a? Tu critiques Pepper, espèce d'enfoiré, là, hein? Vas-y, va manger ton camembert qui est mort, va manger ton logement de mort, machin et tout, et toutes tes insultes en mort, là, hein? C'est qui, là? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles pas de ma femme Pepper? Pepper, d'accord, c'est ma femme, y'a que moi qui la culpute tous les soirs, Captain America de merde, je vais te tuer, je vais aller au cimetière, je vais prendre tes morts, et je vais me les faire! Salut à tous, c'est Nico et Pilco. Et bienvenue dans DDC, la double chronique. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Captain America Civil Wars. Non, faut l'enlever le Captain America, c'est Civil Wars. Ah bah t'es obligé, c'est la franchise qui est comme ça. Je sais, ils disent Captain America Civil War, mais normalement c'est la BD Civil War qui est adaptée. Par contre, bon, c'est pas pareil. Petite précision, le film n'a rien à voir avec la vidéo que vous avez vue précédemment. Et rien à voir avec la BD aussi. Ouais, BD, d'ailleurs, je trouve que le synopsis de la BD est beaucoup plus intéressant que le film lui-même. Ouais. Mais c'est un bon film quand même. Je te laisse commencer parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Et ben alors, est-ce que c'est un bon film, oui ou non? Bon, et on a été voir le film. Personnellement, moi je pense que c'est un bon film. Bon, de toute façon, hein, comme d'hab, il y a risque de spoil, donc si vous ne voulez pas te spoiler, vous ne regardez pas la vidéo. Il y a le message au début de la vidéo, te casse pas. Ouais, non, il y a le message, c'est vrai. Mais j'aime bien quand même mettre une petite dose de rappel, parce qu'on ne sait jamais. Donc si c'est un bon film, oui ou non? Moi je dirais plutôt oui. Pourquoi? Bon, bah, déjà, c'est un Marvel. C'est un Marvel, donc bon, ceux qui aiment les Marvel, voilà quoi, c'est un plus. Surtout la cinématique Marvel Universe. Ouais, c'est la phase 3. On entame la phase 3. On entame la phase 3. Qui est bien partie, je trouve. Elle est bien partie, la phase 3. Avec Civil War. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est que bon, faut quand même savoir, il dure 2h28. 2h28 minutes. Plus. 2h28. J'en ai vu deux fois, je sais. 2h28, et sur ces 2 heures, bon ben, on va dire, qu'est-ce qu'il y a comme bon ingrédient? Même si on reprendrait, si jamais je reprends l'exemple de Captain America 2, à Civil War, si je compare vite fait, au début on a quoi? Une petite scène où ils font une mission, là t'es directement dans le film d'action, voilà, où t'as des aventures, machin et tout. Ça pète dès le début. Ça parle un petit peu, t'as quelques scènes de dialogue. Ce qui est bien dans le film aussi, c'est que bon, il y a de l'humour. Il y a de l'humour, il y a des séquences un petit peu émotionnelles, tout ça. Le film avance assez vite, t'as pas trop le temps de t'embêter. Franchement, c'est ça qui est bien. Il y a un petit peu de tout, c'est un bon mélange. C'est des ingrédients pour faire un bon film. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La bande son est plutôt bien. Moi, elle est facilement oubliable. Ouais, c'est vrai, t'as pas des musiques vraiment marquantes qui marquent ou quoi, mais voilà. Par contre, j'ai envie de dire un truc, la bande-annonce, elle nous a bien trollé. Mais elle nous a trollé en bien. Elle nous a trollé en bien. Déjà, bon, la grosse point. Bon, ce qui est bien dans ce film, qui est bien pour moi, il y a Spider-Man. Ah, ouais. Même s'il n'est pas... Il vaut pas le Spider-Man d'Amazing Spider-Man, il n'est pas sur de ça. Et il ne vaut pas celui de Sam Raimi, c'est un... Il est trop humoristique, mais ça me fait plaisir de voir Spider-Man, parce que Spider-Man, c'est notre enfance. C'est notre enfance. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, Sony n'a pas totalement cédé les droits de Spider-Man. Faut pas rêver. Marvel Studios l'a loué. L'a loué une demi-heure. C'est pour ça qu'on le voit pas longtemps dans le film. Et il fait un petit peu gamin, un Spider-Man aussi. Ça a été fait exprès, il voulait un Spider-Man débutant. Ouais. Un Spider-Man débutant pour bien le mettre dans la... Il est jeune, il est débutant. L'acteur qui a été choisi, c'est Tom Holland. Rien à voir avec le fils de François Hollande. T'as craqué là. On va avoir des problèmes. Non, Ah François, je savais pas que ton fils avait joué dans le film. Voilà, après, les héros qui ont marqué le film aussi, c'est Black Panthers.
Ah, Black Panthers. Il est nickel, ce Ah oui, c'est vrai, parce héros. que dans ce film, il y a plein d'Avengers qui s'affrontent les uns les autres, la team Iron Man, la team Captain America. Black Panthers. Black Panthers. Ant-Man qui est beaucoup plus épique dans ce film que dans son propre film. Ah, il a des nouveaux pouvoirs, du moins un. C'est pas un nouveau On va dire, pouvoir, on va c'est... dire. Ouais, oui. Ouais, non. Vous vous en doutez, vous vous en doutez. Vous en doutez de quoi il est capable. Voilà. Voilà. Faut pas être con pour le savoir. En fait, ce qu'il fait dans Ant-Man, et ben, Sans, dans le film Ant-Man, et ben, sans connaître la BD, tu devines ce qu'il est capable de faire. Il peut faire l'inverse, voilà. Là, il peut faire l'inverse. On Ouais. vous en dit pas plus. T'en as trop dit même. Ouais, ouais, je les ai aidés un petit peu. T'en as trop dit. Ouais. Le film est excellent. La scène de l'aéroport, elle est épique. Elle est épique, bah, c'est là où il se passe de toute façon. Elle est épique même si le décor est un peu naze. Le décor moyen, quoi. Une scène à l'aéroport, Voilà, moi je trouve que par rapport à l'handicap que Marvel, je trouve qu'ils s'en sont super bien sortis. Parce que normalement dans Civil War, tu as tous les super-héros Marvel. Ah, Il en manque pas un seul, ils oui, sont c'est tous vrai. normalement. Mais en tout cas, il a beau être bien le film, j'ai quand même un plus et un moins à dire. Je peux faire ça toute la journée. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que bon, comme ça avance dans le film Marvel et tout, Iron Man, en fait, au fur et à mesure que ça avance dans les films, je sais pas si vous avez remarqué, mais son armure, elle évolue du 1, du 2, Iron Man 3, jusqu'à Avengers, donc maintenant Civil War. Ce qui est bien, c'est que par exemple Tony Stark, genre il a sa montre, en quelques clics là, hop là, ça se transforme en gant et tout. Attention, c'est un gant, c'est tout, c'est pas l'armure complète. Ouais, non mais attends, le plus et le moins. Donc le plus, c'est, allez, il est capable de se transformer sa montre, il appuie sur un bouton machin et tout, et t'as carrément le gant qui sort, donc c'est cool. Ça c'est un outil qui me plaît. Par contre, si je dirais, allez, un petit moins dans ce film, ça me fait chier de spoiler un peu, mais je veux pas trop spoiler quand même, c'est juste l'armure, bon, elle aboie bien, c'est quand même Iron Man. Et... Non, c'est pas la couleur. Dans Civil War, comment dire, il se fait défoncer l'armure assez facilement. Bon, après, vous allez me dire, c'est des Avengers contre des Avengers. On a des super-héros balèzes dans ce film. Ouais, bon, après, c'est vrai qu'ils sont balèzes. Mais le mec, il est capable de venir à bout d'une invasion extraterrestre sans trop avoir de dégâts. Et là, il se fait niquer la gueule face à deux. Là, Black Panther, c'est déjà des Avengers, voilà. il est bien violent, Black Panthers. Ouais, mais c'est pas lui qui a défoncé Iron Man. Ouais, mais il est badass. Mais il défonce pas. Ouais, c'est vrai, ils sont dans le même camp, je suis con. Mais de toute façon, ce film Civil War, ça sert aussi à introduire Black Panther, la suite d'Ant-Man 2 qui sera prévue pour 2018, avec son nouveauté. Un truc que j'ai à dire, surtout, on va voir ce film, ne vous fiez pas à la bande-annonce. Parce qu'il y a un truc que je sais pas qui dit qu'on. Même temps, ça va être inédit. Est-ce que, par exemple, dans la bande-annonce, ils te montrent les deux teams qui vont s'affronter. La team Iron Man, j'ai l'impression, ils ont fait deux prises. Une prise pour la bande-annonce et une prise pour le film. Dans la prise de la bande-annonce, ils ont pas mis Spider-Man. Quand les deux teams se regardent face à face, ils ont pas mis Spider-Man. Non, ils l'ont mis qu'à la fin. Ouais, mais... Quand le Blu-ray sera sorti, je t'invite à regarder la scène où tu vois la team Iron Man regarder la team Captain America et la scène dans la bande-annonce où t'as pas Spider-Man. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors je ne sais pas s'ils ont tourné deux fois la scène ou si Spider-Man ils l'ont rajouté en post-prod. Même dans la scène élargie où tu les vois tous se foncer dessus, j'ai pas souvenir d'avoir vu Spider-Man foncer dans le tas, dans la scène de la bande-annonce. Non, ça c'est dans le film où effectivement ils sont tous ensemble avec le Spider-Man. Ah ouais, non mais quand on les voit se foncer dessus, parce que cette scène tu la vois dans la bande-annonce. Non, quand ils sont dessus, non, t'as deux teams où t'en as qui commencent à voler à gauche et à droite. Je sais plus qui. Si tu vois le faucon à droite et un autre qui vole, mais tu vois pas Spider-Man, ouais. Tu le vois pas, ouais. Ouais, voilà. Ils l'ont gommé, ils ont retourné la scène. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais Spider-Man ils l'ont dégagé du cadre. Ouais. Après, il faudra acheter le Blu-ray, de toute façon, avec le petit bonus pour se monter, machin. Tous les films de la cinématique Marvel Universe, à part Hulk qui est moyen, les films sont tous bien. Ouais, non, franchement, ouais. Ah, et puis moi je me suis fait un marathon que t'as fait toi aussi. Bah, je l'ai fait le marathon. Tous les Blu-ray juste avant que le film ne sorte. Et nous on s'est maté 2 fois pour faire cette chronique. 2 fois, oui, on l'a maté. On va en parler un petit peu. Ce film nous a tellement plu qu'on l'a vu 2 fois au cinéma. Ouais. Bon, par contre, la deuxième fois, si vous comptez aller le voir la deuxième fois, c'est clair, vous connaissez les scènes par cœur. Bah, logique, quand tu vois le film 2 fois. Ouais, non, mais c'est encore un détail qui nous échappe. Par contre, on arrive à la fin du timer.
j'aimerais rajouter un truc. La concurrence, nos concurrents là qui font des chroniques de merde, je suis désolé, les gars, vous vous prenez pour qui? Vous le descendez le film. Vous avez de bons films qui sortent, vous les descendez. Et oui, il faut faire la différence entre un mauvais film et un nanar. Mais sans plus tarder, on va passer à la note du film. Allez, on les notait pas les films. On note pas? Moi perso, je lui aurais mis 9,5. Bon, on note pas les films, hein, des décès à double chronique. Ouais. C'est réservé à la toile de Pulco. Ouais, pas de note. Et en parlant de la toile de Pulco, mais... croisement, j'ai fait de la pub pour cette vidéo dans la toile de Pulco, j'en fais dans cette vidéo de la toile de Pulco, j'ai fait de la pub pour cette vidéo, j'en fais dans cette vidéo pour la toile de Pulco. Allez voir mon top 20 des meilleurs Marvel et rapporter le plus de tubes. Et n'oubliez pas, la team Iron Man assure. Voilà, description dans la vidéo. Non, team Captain America, t'es fou toi ou quoi? Bref, choisissez votre camp, on se montrera une team et peut-être qu'on se fightera les uns les autres dans une vidéo, on sait pas. Voilà. Hey, faites un vote dans les commentaires, faites un vote. Vous mettez arrobase team Iron Man ou arrobase team Captain America. Hashtag team Iron Man, Hashtag team Captain America. Choisissez votre camp les gars. Ouais, choisissez votre camp. Polémique. Votre camp. Vous avez vu cette polémique? Choisissez la team Captain America. Bon, sinon, sur ce, ciao. C'était DDC la double chronique. Voilà. Prochaine vidéo, ça devrait être X-Men Apocalypse. Alors, à très bientôt. On vous laisse. Ciao. Ciao. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais, s'il vous plaît.